Très chers invités, très chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bienvenue à l'émission Omar répond. Vous connaissez déjà le principe, vous savez qu'il y a un chat en direct, vous avez la possibilité de nous écrire à n'importe quel moment de l'émission. Le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder, ça va être évidemment l'actualité. On va traiter des thèmes comme celui de l'attentat récemment près des locaux de Charlie Hebdo. On va aussi parler du discours de Macron, de séparatisme, et on va l'aborder avec les intervenants ici présents, Inch'Allah. Nous avons avec nous, bien évidemment, Monsieur Omar Ahmed Saheb, assistant coordinateur des émissions francophones à MT International. Merci beaucoup, Monsieur Omar Ahmed Saheb, d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons également par Teams au Canada, nous avons Sadid Moussou Saheb qui est étudiant à l'université. Merci beaucoup Sadid Saheb de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, avant de commencer l'émission, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, nous ne sommes pas là pour donner des avis politiques. Ça, il faut bien le comprendre. Nous ne sommes pas là pour juger de ce qu'il faut faire, prendre des positions politiques. On va juste parler de certains sujets. On va débattre, on va essayer d'avoir l'idée des uns et des autres. Pendant ce temps-là, si vous avez des avis à donner, vous pouvez nous les donner sur le chat en direct, donc, et notamment en ce qui concerne le discours de M. Macron, je suppose. Dites-nous ce que vous en pensez. On veut savoir ce que les gens pensent de ce discours-là, parce qu'on a eu différents avis, certains qui disent qu'il avait peut-être raison, d'autres qui ne sont pas totalement d'accord avec lui, d'autres qui sont même encore plus radicales par rapport à ce qu'il a dit. N'oubliez pas de nous donner vos avis, ça nous fera plaisir, on va les lire aussi et on va en parler avec nos intervenants ici présents. Pour rappel, partager l'émission, c'est très important, très important, vous l'avez vu, surtout les personnes qui nous suivent depuis maintenant le début du confinement savent l'importance de cette émission, la connaissent et la partagent, et merci beaucoup à toutes ces personnes qui le font de façon hebdomadaire toutes les semaines. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur mtafrançais@mta.tv. Vous savez que les liens, le direct, c'est tous les dimanches à 18h30. Donc, non seulement vous pouvez partager l'émission, vous pouvez partager aussi l'information, vous pouvez partager aussi l'émission une fois qu'elle sera terminée, parce qu'elle sera aussi sur YouTube. C'est très important de faire tout cela. Merci beaucoup. On est à 20 visionnages. Merci beaucoup. On a des personnes comme Action 314, Abdurrahman Al-Madroussi, Adama Sangare, Bissidiou, Mohamed Loukouman Saheb du Bénin. Nous avons Peace 4 Every Nation. On a Adi Mohamed Abdelaziz Marseille qui nous dit Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager l'émission. Merci beaucoup. Pour information aussi, il y a une émission, Inch'Allah, très bientôt qui viendra sur MTA Français. C'est une émission qui sera produite non seulement dans la partie technique, mais aussi la partie contenu par l'émission, par les Ladjina de France, Inch'Allah. Et ça va venir très bientôt, donc restez à l'écoute, restez branchés, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Monsieur Omar Ahmed Saheb, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous avons aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de l'attentat. On va commencer par l'attentat qui a eu lieu, ce Pakistanais, parce que je suis Pakistanais moi-même, et à partir du moment où cet attentat a été fait par un Pakistanais, ça me met dans une position assez difficile. Est-ce qu'il va falloir qu'on se justifie par rapport à ça? Que dire de ce qui s'est passé? Déjà, c'est à condamner, c'est évident. C'est clair. Est-ce que ça veut dire que tous les Pakistanais sont des terroristes? Oui. Hein? Non, là, vous en êtes la preuve, non? Vous êtes Pakistanais et vous condamnez ce Pakistanais. Vous êtes Français d'origine pakistanaise et vous condamnez ce Pakistanais qui a commis cet acte horrible. Après, c'est vrai que ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que sa famille au Pakistan l'a soutenu. Et là, sur CNews, on a eu son père voilà, qui tout à était fait, fier, qui était fier de. Donc, mais là qu'il faut informer nos concitoyens, nos compatriotes, ceux qui nous regardent, que l'ignorance de leur religion au Pakistan est un fait avéré. Nombre de paysans sont influencés, sont manipulés par des bigots qui les instrumentalisent et qui les utilisent comme armes politiques
pour faire valoir leur intérêt au sein même des institutions pakistanaises. Et donc, vu d'ici, on pourrait croire que c'est l'état général du pays musulman en question, alors qu'il n'en est rien. Ce sont vraiment des masses qui sont manipulées et qui ne connaissent pas grand-chose à la religion. Donc, associer ça à l'islam, ce serait injuste de le faire. Donc déjà, ça c'est très important de le dire. Et que, en plus de ça, l'écrasante majorité des musulmans en France condamne cet attentat horrible, condamne cette idéologie mortifère qui tend à promouvoir la violence dans l'islam. Donc c'est quelque chose qui fait l'unanimité parmi les musulmans. Donc là-dessus, les musulmans n'ont pas à montrer à chaque fois patte blanche par rapport à un événement comme celui-ci, parce que évidemment, ça ne passe même pas par la tête de la grande majorité écrasante des musulmans que c'est quelque chose qui a trait à l'islam. C'est une dérive sectaire, comme il en existe dans toutes les idéologies, toutes les religions, malheureusement. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Est-ce que c'était le fait que le prophète sallam a été caricaturé dans Charlie Hebdo? Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'on a le droit de le faire dans ces cas-là? Comme on l'a vu dans les précédents lives, on a été très clair là-dessus. L'islam n'a jamais permis des représailles physiques par rapport à l'insulte. Même s'il s'agit de l'insulte du fondateur de l'islam, à savoir le saint prophète Mohammed. Et nous avons répété à plusieurs reprises quel était son exemple, quelle était son attitude, quelle était sa réaction face à la moquerie, face à l'insulte, même face au blasphème. Et le Saint-Coran est clair, il n'y a pas de sanction physique par rapport au blasphème. Encore une fois, on a des bigots, des mollahs, des savants, soi-disant savants religieux, qui sont en train d'utiliser les masses comme une arme politique. C'est pour ça que le Saint-Prophète Mohammed, à ce sujet-là, il avait très clairement dit, à la fin des temps, les savants religieux seraient les pires des créatures. Et l'un des signes qu'on est dans cette fin des temps spirituelle, qui est compris comme souvent l'Apocalypse, alors qu'en réalité, en islam, on parle d'une fin des temps spirituelle, et l'un des signes de cette fin des temps spirituelle, c'est l'avènement, l'émergence, malheureusement, de ces imams qui véhiculent ces croyances, cette idéologie mortifère. Et heureusement, ce n'est pas la majorité des musulmans, encore une fois, ce sont des groupuscules. Je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs, parce qu'il y a Sadid Moussa Saheb qui m'a dit une chose, et d'ailleurs il faut que j'en parle, parce que tout à l'heure j'ai dit les Lajna. Qui sont les Lajna? Les Lajna, c'est les femmes de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est l'organisation auxiliaire de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est constituée des femmes de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et c'est elles qui vont faire cette émission. Ça, c'était juste à titre, voilà, c'était juste pour clarifier ce point. Monsieur Omar, parmi ce radicalisme, les Ahmadis aussi sont touchés par ces Pakistanais, il faut le dire. Ça aussi. Oui, ça aussi, c'est aussi une preuve du fait qu'on ne peut pas généraliser. Il faut quand même se rappeler que l'Ahmadiyya, ça correspond à plusieurs millions de personnes à travers le monde. On a un chef spirituel, on a une communauté qui existe depuis maintenant plus de 100 ans. Et donc, ça légitime déjà nos propos. Qui ne font que revendiquer un islam conforme à l'islam qui était pratiqué par le saint prophète, à savoir la paix, la tolérance, l'harmonie, le rejet de la violence, la condamnation du terrorisme. Toutes ces valeurs-là, elles sont islamiques depuis l'origine de l'islam. Et l'avènement de la communauté musulmane Ahmadiyya à la fin du 19e siècle n'est qu'un rappel de cette réalité même historique des véritables enseignements de l'islam. Donc ici, c'est vraiment très important et c'est même l'occasion de dire que, effectivement, certes, cette personne-là venait du Pakistan et elle a fait cet acte innommable, mais il y a aussi des milliers, des millions même d'Ahmadis qui viennent du Pakistan et qui vivent dans plusieurs pays occidentaux et qui, au contraire, eux sont une preuve de la compatibilité entre l'islam et les valeurs occidentales. Oui, donc là-dessus, la communauté musulmane Ahmadiyya est une preuve concrète, un rempart, un mur
contre justement cette idéologie mortifère et une preuve que l'islam justement n'a rien à voir avec cet acte isolé. Oui, effectivement. Alors, il y avait un problème de micro. Je vais demander aux téléspectateurs s'ils m'entendent bien maintenant, parce que j'ai changé de micro. Donc, j'espère que là, ça va. J'espère que le volume va mieux. On va aller voir Sajid Moussoun Saheb. Sajid Moussoun Saheb, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce point. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Oui, je voulais juste ajouter un petit point en fait, parce que c'est triste, c'est un triste paradoxe à laquelle nous assistons aujourd'hui, parce que quand ce papa pakistanais, ce père qui se réjouit du fait que son fils ait poignardé quelqu'un dehors de Charlie Hebdo, ce qu'il fait en fait, c'est tout à fait contre-productif à la cause qu'il dit défendre et à l'héritage qu'il se dit être porte-étendard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la religion de l'islam, c'est un compendium de préceptes, de lois, de règles basées sur le Saint-Coran, centralisées autour du Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le rôle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de l'islam réside dans la pratique qu'il incarna durant sa vie, qui sert comme une feuille de route pour les musulmans partout à travers le monde, nonobstant leurs circonstances diverses, tous les aspects de la vie, que ce soit durant leur jeunesse, dans leur commerce, dans leur vie de mariage, comment ils doivent s'adapter à la société, comment ils doivent se comporter vis-à-vis de leurs voisins, de leurs proches. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné dans la pratique ce que les musulmans doivent faire dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que réside sa beauté et sa grandeur. Et ça, c'est quelque chose que confirme le Saint-Coran. Que en vérité vous avez dans le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle. Donc ces qualités morales que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a traduit dans sa pratique de manière excellente, et cet héritage, c'est cette vie entière de 63 ans qui contient pour l'homme une lumière qui le guide dans sa vie de tous les jours, et c'est pour cela que nous sommes supposés aimer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette pratique. Et pourquoi je mets l'emphase sur la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que si selon Allah lui-même, la grandeur du prophète d'Allah réside dans sa pratique et dans sa manière de faire, alors il faudrait tout au minimum défendre cette personne dans une manière qui se retrouve conforme à sa pratique lui-même. Sinon, je regrette de le dire, c'est stupide de prétendre aimer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le défendre d'une démarche, si vous le voulez, qui contredit sa manière même de faire, alors que c'est cette manière de faire même du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la chose que vous essayez de préserver et de faire valoir aux gens. C'est comme l'exemple d'un acteur qui apparaît dans une publicité, je sais pas, de shampoing pour cheveux et qui fait montre d'une coiffure toute froissée et ses cheveux sont en bataille, ou quelqu'un qui vend un produit nettoyant pour les vêtements, mais que ses vêtements à lui sont parsemés de taches et de marques salissantes. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est sage? Non, c'est contre-productif, c'est bête, c'est malvenu et c'est irresponsable. Donc, je reviens à l'histoire de ce père qui a étayé, qui se réjouissait du fait que son enfant ait poignardé quelqu'un à Charlie Hebdo. C'est exactement l'exemple d'une personne, et peut-être ça va offenser certains, mais c'est l'exemple d'une personne avec des dents pourries qui fait le commercial d'une marque de dentifrice en fait. Parce que dans leur soi-disant amour pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils agissent de manière diamétralement opposée à l'enseignement que prodiguait le Saint-Coran et que le prophète d'Allah traduisait dans la pratique. Si tu aimes vraiment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu agis comme il agissait. Tu émules la pratique qu'il faisait, tu t'abstiens de ce que lui, il cherchait à éviter, et Inch'Allah, au cours de cette émission, nous allons démontrer que tuer des gens ou tuer des gens ou faire du mal aux gens face au blasphème, ce n'était pas du tout la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aimerais juste ajouter une toute dernière chose. Bien sûr. Le Saint-Coran, ce que fait cette personne d'origine pakistanaise, en fait, ça trouve écho dans un verset du Saint-Coran qui résume très bien la situation. Ce verset dit: et lorsqu'ils commettent une indécence, ils disent: nous avons trouvé que nos pères faisaient cela et Allah nous l'a commandé. Et Allah répond: Allah n'enjoint jamais l'indécence. C'est-à-dire que Dieu lui-même reconnaît que certaines personnes ayant un cœur maladif, un cœur pervers, et qui disposent si vous voulez, d'une contenance perverse, ils ne cherchent qu'à assouvir leur propre penchant et leur vil désir.
Ensuite, ils essaient de travestir le motif peu louable sous-jacent à leurs actions de manière à justifier leurs actes ignominieux et de se faire passer pour des grands religieux et des personnes hautement spirituelles. Et Allah demande à ces gens-là de se calmer, de cesser de proférer des choses fausses et dénuées de toute substance. Et c'est exactement le cas de certains musulmans aujourd'hui qui cherchent simplement à assouvir ce qui est connu dans la terminologie islamique comme la nafs amara, leur âme qui incite au mal. Et ils passent sous le couvert de la religion pour essayer de justifier ces ignominies. Et c'est très triste. Merci beaucoup Sajid Moussa Saheb Jazakallah pour cette réponse claire. Nous avons Bissiliou Mohamed Loukouman Saheb du Bénin qui nous dit: rappelons que la constitution du Pakistan rend légitime la persécution des minorités vivant au Pakistan, notamment les musulmans ahmadis et les chrétiens, etc., sous le couvert de la très controversée loi sur le blasphème, Monsieur Omar. Il y a une loi sur le blasphème. Est-ce qu'elle doit exister, cette loi du blasphème au Pakistan? Non, cette loi, elle est en complète, en flagrante contradiction avec les enseignements du Saint-Coran et l'attitude du Saint-Prophète à cet égard. Il faut aussi savoir que, historiquement, la constitution du Pakistan n'avait pas intégré cela à son origine. Avec Quaïd-e-Azam, Mohamed Ali Jinnah, qui est le fondateur du Pakistan, il avait mis en place un pays dans lequel les droits des minorités devaient être respectés. Et c'est l'instrumentalisation, l'accaparement du pouvoir par une secte, on peut dire, une secte d'extrémistes, qui fait qu'aujourd'hui, des lois aussi injustes aussi, et même contraires aux accords même que le pays lui-même a signés, et bien que ces choses-là sont possibles. Encore une fois, il faut comprendre ça comme la mainmise du pouvoir par un clergé autoproclamé qui utilise l'islam, la religion et l'influence, l'attachement qu'ont les masses sur la religion, des masses qui sont encore une fois non éduquées, pour pouvoir faire passer des lois qui vont de leur intérêt et qui respectent leur agenda purement politique. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ça, il faut le dire. Et ce dont, quand on a des témoignages de personnes qui viennent de pays soi-disant islamiques, il ne faut pas le prendre pour argent comptant comme étant révélateur de ce qu'enseigne l'islam. Ici, il faut le dire, il faut comprendre les enjeux, les enjeux dont il est question ici. Et que ce n'est pas l'islam, mais encore une fois une instrumentalisation de cette belle religion, malheureusement. Effectivement. Jazakallah, merci beaucoup, Monsieur Omar Ahmed Saheb. Pour rappeler aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, il est très important aussi de nous faire part de vos avis. Alors, pour les prochaines émissions, vous avez pu avoir l'impression, durant les dernières émissions, qu'il y a un peu de répétition dans ce qu'on dit. Mais c'est évident parce que dans l'actualité, c'est ce qu'on retrouve souvent. C'est des choses qu'on doit rappeler de nouveau dans toutes les émissions et parfois il y a des répétitions, on sent que parfois il y a des choses qu'on a déjà dites et on ne sait pas trop quoi dire, quelle approche avoir par rapport à ces différentes questions, une approche différente, mais vous allez voir que des fois on se répète, mais c'est tout à fait normal, c'est pour les personnes. Le rappel est profitable aussi. Effectivement, parce que le rappel dans l'islam est profitable aux croyants. Mais en tout cas, si vous avez des suggestions par rapport à certains sujets que vous voulez qu'on aborde dans cette émission, s'il y a des questions que vous vous posez sur certains sujets qu'on aborde très peu, qu'on n'a pas abordé dans les émissions, n'hésitez pas à partager tout cela sur le chat en direct ou écrivez-nous à mtafrançais@mta.tv, c'est très important. Merci beaucoup. Monsieur Omar Ahmed Saheb, pour ne pas partir vers Sajid Moussa Saheb, le discours de Monsieur Macron. Voilà, parce qu'on a, ça y est, là déjà par rapport à ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo, ça c'est, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est absolument condamnable. Mais qu'en est-il du discours de M. Macron? Est-ce que pour vous c'était quelque chose de bon? Est-ce que ce qu'il avait dit dans son ensemble était juste? Est-ce que c'était mauvais? Est-ce que, comment dire, est-ce qu'il y avait un intérêt derrière? Est-ce qu'on peut juger déjà l'intérêt de la personne? Moi, je pense qu'un dirigeant politique, quand il fait un discours, je pense qu'il le fait en tous les cas, c'est mon présupposé personnel. Hein, après, je ne sais pas s'il est juste ou s'il le faut, il est faux, mais je pense qu'il le fait dans l'intérêt de la nation. En tous les cas, je l'espère. Et moi, en tant que citoyen musulman, j'aimerais apporter une remarque par rapport à ce discours.
Parce qu'aujourd'hui, on voit des situations, comme d'ailleurs, malheureusement, nous a rappelé l'événement après Charlie Hebdo, on voit des situations avec des comportements mortifères et qui sont comme elle disait, qui sont actés par des gens d'une certaine religion. Mais je pense qu'il faut faire très attention à pas faire des amalgames. Et peut-être sans s'en rendre compte, alors que le président de la République s'en défend, j'ai cette impression qu'il y a eu un amalgame. Pourquoi? Parce qu'on est dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et ça veut dire que toutes les religions doivent être traitées de la même manière. Et comme je l'ai déjà dit en introduction, tous les musulmans, l'écrasante majorité des musulmans en France, sont dans une posture d'intégration. Il n'y a pas de problème avec l'ensemble, l'écrasante majorité des musulmans en France. Les problèmes, elle est avec des dérives, des déviances de personnes qui se réclament de cette religion et qui ont un comportement sectaire qui peut mener jusqu'à la mort, comme on l'a vu avec les attentats terroristes. Mais en cela, les musulmans eux-mêmes sont victimes de ces idéologies mortifères et de ces atteintes à l'intégrité physique de la République. Or, lorsque on fait une distinction entre le séparatisme islamiste et les autres séparatismes, pour moi, j'ai l'impression qu'on part d'un postulat que l'ensemble de l'islam est par essence radical, alors que ce n'est pas le cas. Déjà, il faut reconnaître, même si on fait des études là-dessus, on pourra s'en rendre compte. La grande majorité des musulmans ici en France le sont culturellement. Ils ne le sont pas culturellement. Il n'y a pas un islam homogène. Il n'y a pas une organisation définie de personnes avec un projet politique. Il n'y a pas un seul islam, il y a des islams. Et parmi ces islams-là, il y a une infime minorité de personnes qui veulent faire scission, comme il dit, et il a raison de le dire, qui veulent faire scission avec la République. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis que nous-mêmes, en tant que musulmans, on ne se reconnaît pas parmi ces gens-là. Nous-mêmes, en tant que musulmans, on se désolidarise de ces gens-là. On ne veut pas qu'on nous mette dans le même sac. Et si effectivement, on doit fermer des endroits où effectivement, on se rend compte que ces personnes veulent mettre leurs idéaux au-dessus des lois républicaines, c'est tout à fait dans les intérêts de l'État de fermer, comme l'a dit le calife Abdallah Ben Aziz. Ici, je voudrais dire une chose, et c'est toujours sous le conseil, sous le mode du conseil que je parle, et je suis pas en train de juger son discours, mais à mon humble niveau et à mon humble avis, il faudrait pas, sans s'en rendre compte, on est en train d'avoir un traitement un peu inégal. Quand on parle, par exemple, quand on parle de certaines... Il y a un deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Quand on parle de certains points de son discours où on dit qu'il faudrait arrêter les imams détachés. Moi, je pense aux prêtres. Je pense aux prêtres qui viennent d'Afrique et qui sont envoyés dans les villages français. Pourquoi, dans ces cas-là, on arrête les imams détachés, on n'arrête pas les prêtres détachés? Vous acceptez, monsieur Omar, quand même, que par rapport aux chrétiens, il y a très peu de... Je veux dire, en France, il n'y a pas eu de cas de radicalisation parmi la chrétienté ou parmi le christianisme, alors que c'était le cas aussi chez les musulmans. Donc, il y a quand même... Est-ce que c'est pas compréhensible qu'il y ait une... Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être, après c'est un avis personnel, il y a peut-être une maladresse là-dessus, parce que ça peut faire penser, et lui il s'en défend, donc moi je ne vais pas remettre en question ses dires. S'il s'en défend et dit qu'il veut pas stigmatiser l'islam, c'est pas à moi de dire non, il y a quelque chose derrière, je suis pas dans le complotisme, je l'accepte. Si mon président dit voilà, je m'en défends, je ne veux pas stigmatiser l'islam, mais je me dis de fait, peut-être qu'il y a une maladresse là-dessus, parce que les musulmans se sont sentis stigmatisés, et qu'il y a même une lettre ouverte qui a été faite de 100 musulmans à la société civile qui dit d'arrêter la stigmatisation. Parce que c'est comme si on disait, oui, les imams détachés, pourquoi? Parce que l'islam est par essence radical, donc c'est pour ça qu'on va faire un traitement différent que de celui des chrétiens ou des bouddhistes ou des autres religions. Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être faire du cas par cas, qu'il faudrait avoir un discours moins excluant et plus incluant, ou qui ferait participer en fait les musulmans à cet effort de la nation, justement
de combattre justement tous les extrémistes sur toutes leurs formes. Je suis pas là en train moi de défendre ou de défendre ceux qui veulent faire scission avec la République. Au contraire, je suis pour une République unie, une liberté, égalité, fraternité, mais il faut que ce soit égal pour tout le monde. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il par exemple du financement des imams? Est-ce qu'il a raison? Moi je pense qu'il a raison. On a vu que par exemple dans les imams qui sont financés, notamment par les Saoudiens, ont quand même des idéologies wahhabites qui peuvent aussi porter à des discours radicaux. Là par exemple, oui, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être, et encore une fois c'est un avis, c'est pas un jugement, mais c'est un avis. Il faudrait peut-être voir au cas par cas, parce que c'est vrai que le financement, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le calife lui-même a dit il fallait contrôler les mosquées. Nous, en tant qu'Ahmadi, on n'a pas de difficulté à fournir. D'ailleurs, il l'a dit ça, Macron. Il l'a dit dans son discours. Oui, tout à fait. Il a tout à fait raison. Le calife lui-même l'a dit. Il n'y a pas de, nous, en tant qu'Ahmadi, on n'a pas de gêne à donner les discours du vendredi pour qu'ils soient. On n'a rien à cacher. Et ceux qui ont un problème avec ça, on a quelque chose à cacher. Là, ils ont quelque chose à cacher. Donc là-dessus, il y a quelque chose, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Il faut voir aussi que c'est quand même le président de la République. Il a le devoir de protéger sa nation. Et par rapport à tout ce qui nous est arrivé, c'est normal qu'on prenne des précautions. Donc, voilà. Parce qu'on avait posé une question, monsieur Omar, il y avait une question qui m'était venue en tête. Je me suis toujours posé cette question, je ne le sais pas, d'ailleurs je le pose aux téléspectateurs. Peut-être qu'ils ont une certaine idée de ce que je vais dire là tout de suite. Que voici, c'est le fait, par exemple, de croire que Jésus va revenir, que l'imam Mahdi va revenir et qu'il va faire la guerre aux mécréants. Les imams, qu'est-ce qu'ils disent de cela aux personnes, à leurs suivants? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Est-ce qu'ils leur disent qu'au moment où il va venir, il va falloir être avec les républiques? Est-ce qu'il va falloir être avec les imams? Est-ce qu'il vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui les mettent mal à l'aise, non, monsieur Omar? Je sais pas, il faudrait leur poser la question à eux. Mais ceux qui effectivement, parce qu'il y a si maintenant il y a des mosquées qui ont été fermées, qu'il y a des lieux de culte qui ont été fermés, et on sait très bien qu'il y a des renseignements généraux qui vont dans ces endroits-là, et s'ils l'ont fermé, c'est qu'ils ont estimé qu'il y a des croyances, une certaine idéologie qui est véhiculée, qui est contraire aux intérêts de la nation. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de question à se poser. Si aujourd'hui il doit avoir un contrôle renforcé. Par rapport à l'historique, par rapport au passif justement d'extrémistes qui se sont réclamés de l'islam, je pense que il y a une cohérence là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dire qu'il y a un problème exclusivement avec l'islam, c'est comme partir, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est comme partir d'un postulat de départ que l'islam est par essence radical. Alors que l'islam, et l'Ahmadiyya nous le démontre très clairement, l'islam par essence est très pacifique. S'il y a des problèmes au sein de cette religion, c'est encore une fois à la marge. Et je pense, comme certains sociologues l'ont déjà dit, qu'il y a déjà un arsenal juridique qui existe et qu'il faut l'appliquer lorsqu'il y a justement des choses qui sont contraires à la loi. Il y a déjà des lois pour punir le terrorisme, il y a déjà des lois pour punir ceux qui veulent faire séparation avec la nation. Il y a déjà des lois pour pratiquement toutes les choses qui ont été déjà véhiculées, qui ont été évoquées. Et le fait d'en reparler et de mettre ça centralement sur une religion, c'est peut-être ça qui stigmatise. Mais là je parle sur la forme, mais sur le fond, on est tous d'accord qu'il y a un problème avec une certaine forme de radicalisation qui a mené à la mort, et il faut tout faire pour s'en protéger. Mais ce qui n'empêche pas, en fait, ce que vous essayez de dire, c'est que la faute vient non seulement des musulmans, mais aussi de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des incompréhensions de la part des musulmans, mais aussi de l'État par rapport à ces questions. Exactement. Mais dans ces cas-là, moi, la question que je me pose, monsieur Omar, c'est que on ne peut pas mettre plus la faute sur l'État que sur les musulmans, puisque l'État n'a vu qu'une version de l'islam en France. On est d'accord avec ça? Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause ce qui a été dit, donc, du coup, dans le discours de M. Macron. Non, parce qu'il faut pas dire aussi non plus que c'est comme si vous disiez que ce qui s'est passé, les horreurs qui ont été faites, c'est ça l'islam. Alors qu'on sait pertinemment que c'est pas ça l'islam. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des dérives sectaires.
Ce sont des dérives, ce sont des déviances. Ce sont des personnes qui font ça au nom de l'islam, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. À ce niveau-là, je dirais une chose que les gens disent, ouais, pas d'amalgame. Mais ouais, en réalité, il ne devrait pas y avoir d'amalgame. Nous sommes musulmans et nous ne nous reconnaîtrons pas dans ces gens-là. La difficulté là-dedans, c'est que, moi je comprends tout à fait qu'on veut faire des mesures pour protéger la nation. Mais si maintenant on part d'un postulat sans s'en rendre compte que l'islam il est radical et que le simple fait de mettre un voile c'est un signe de radicalisation par exemple, et qu'on commence à mettre des mesures qui vont limiter la liberté d'expression au nom du combat contre le terrorisme, là je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord, monsieur Omar, que quand même dans certains cas, dans certains quartiers, vous avez des femmes qui se voilent jusqu'ici, comme en Afghanistan, comme au Pakistan. Ça c'est pas comment dire, c'est traditionnel au sens de leur pays, c'est culturel aussi. Mais est-ce que c'est choquant, c'est compréhensible que ça soit choquant aussi. À partir du moment où, pour des raisons de sécurité, on a demandé à ce que et qu'elle ne voulait pas l'accepter. C'est pas un bon exemple. Et moi, je pense qu'il faudrait être plus dans le dialogue. Une fois, le calife Abdallah Ben Abdelaziz il avait répondu à une question d'une personne qui avait dit, il y avait en Allemagne, je crois, ils voulaient enseigner une certaine forme, ils voulaient enseigner l'islam, mais c'était une secte parmi les sectes de l'islam. Quand je dis secte, c'est pas péjoratif, c'est déjà une tendance, un courant de pensée parmi les courants de pensée de l'islam qui est venu et qui a donné une certaine croyance. Et quand on a posé la question au calife, il a dit il faut expliquer à l'État que parmi les musulmans, il y a différentes interprétations. Si vous voulez enseigner l'islam à l'école, il faut prendre le tronc commun qui regroupe tous les musulmans. Dans les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, donc des choses très basiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que de même, il faut revenir à ce qui est la base et non pas analyser par rapport à ce qui est de la marge. Alors c'est comme ça que moi je le vois. C'est comme si on était en train d'analyser l'islam par rapport à leurs marginaux. Et par rapport aux marginaux, on édicte des lois qui vont pénaliser l'ensemble qui, lui, est complètement pacifique. C'est ça que je dis, que je suis en train de dire. C'est cette impression que ce type de discours donne. C'est vrai il y a quand même une différence entre les musulmans de France et les musulmans des autres pays occidentaux. Il y a une très grande différence. Et d'ailleurs, on se pose la question pourquoi. Moi, je voudrais savoir pourquoi, par exemple, en Angleterre, on n'a pas vraiment ces débats. Il y a autant peut-être de musulmans là-bas en Angleterre, parce que j'y vis aussi, dans d'autres pays comme l'Allemagne, mais le gouvernement, les médias ne sont pas aussi expressifs, ne sont pas aussi radicaux par rapport à leur jugement sur l'islam. Et ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Je voudrais demander par exemple à Sajid Moussoun Sahib, comment ça se passe là-bas au Canada? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les gens ont... déjà, qu'est-ce qu'ils ont pensé du discours de M. Macron? Et est-ce que le gouvernement québécois, si c'est au Québec que vous vous trouvez, ou si je ne me trompe pas, ou à Montréal, comment ça se passe là-bas? Quelle est l'impression que les gens ont? Comme je vous dis, au Canada, il y a 2 réalités. Il y a le Québec, ensuite le reste du Canada. Le Québec qui est majoritairement sous une force culturelle française, si vous le voulez. Ensuite, il y a l'influence anglo-saxonne dans le reste du Canada. Là où je vis en Ontario, tout le monde vit ensemble et en harmonie, je dirais. Il n'y a pas de racisme ouvert comme en France. Où je pense que ces stigmatisations, comme on a pu le voir la dernière fois avec la sœur Sarah Cherki, c'est proprement dans les endroits majoritairement et culturellement français, si vous le voulez. Mais je voulais juste dire une chose et ajouter à ce qu'avait dit Omar Saheb au sujet de cette incompatibilité qui est alléguée, c'est-à-dire entre l'islam et la France. Vous savez, le Coran dit que l'enseignement coranique se trouve dans un Kitab Maknoun. Kitab Maknoun qui se traduit comme un livre caché. C'est quoi ce livre caché? C'est la nature humaine qui est imprégnée en l'homme, qui contient en substance les préceptes contenus dans le Saint-Coran. C'est-à-dire que l'enseignement coranique est en accord avec la nature humaine, nature qui est universelle dans le monde entier. C'est-à-dire que sans compte tenu du français, de l'africain, de l'américain ou du canadien, l'islam, de par les préceptes qu'elle prodigue et les principes qu'elle prône, se doit d'être capable de s'intégrer dans toute société
et de s'immiscer de manière, si vous voulez, intégrante dans la fabrique sociétale, au point où le musulman devient et un bon musulman qui agit en accord avec le Saint-Coran, et une personne qui aime sa patrie et qui est un citoyen respectueux de la loi. C'est-à-dire que la beauté de l'islam véritable, hein, l'islam véritable, pas l'islam déformé au fil des siècles, la beauté et la grandeur de l'islam véritable réside dans sa capacité de fleurir et de perpétuer dans toutes sortes de sociétés. Et d'ailleurs, il y a même des preuves historiques dans ce fait. L'islam par le passé, les musulmans ont par le passé vécu dans des terres étrangères, comme à l'époque même du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ses compagnons s'étaient immigrés à Habasha, en Abyssinie, où ils étaient sous une influence majoritairement chrétienne. Oui, le roi n'était pas d'accord avec certaines de leurs croyances au sujet de Jésus-Christ, mais musulmans et chrétiens, musulmans quoique minoritaires, et chrétiens sont parvenus à vivre ensemble et à trouver un terrain d'entente. Et encore aujourd'hui, il est possible d'être un bon musulman, quelle que soit la société dans laquelle vous vivez. Et nous en sommes la preuve, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, mais aussi d'autres musulmans, nous le prouvons tous les jours, partout à travers le monde, dans plus de 200 pays, que nous sommes des musulmans, qui sommes des citoyens respectueux de la loi. Nous aimons notre pays, nous sommes en même temps des musulmans dévots qui agissent en stricte conformité avec les préceptes contenus dans le Saint-Coran. Et on peut même lancer un défi à tous les musulmans du monde de nous montrer même un seul verset du Saint-Coran auquel nous ne nous souscrivons pas. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire ici, c'est que vous vivez en France, au Québec, en Ontario, les injonctions contenues dans le Saint-Coran accordent suffisamment de liberté et de flexibilité qui devraient permettre à l'islam et aux musulmans de s'ancrer et de se fondre en quelque sorte dans la fabrique sociétale. Et comme je dis, nous sommes la preuve, il y a des imams de la communauté musulmane Ahmadiyya qui sont formés au Canada, en Angleterre, dans les pays développés, et leur appartenance religieuse n'entre aucunement en contradiction avec leur appartenance nationale. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ouais, je comprends très bien, Jazakallah. Merci beaucoup, Saadid Moussoun Sahib. C'est très important ce que vous venez de dire. On a une question, Monsieur Omar, qui nous vient de Bissiriou Mohamed Loukman, concernant justement la persécution des Ahmadiyya. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vais quand même la poser. Et puis, on va revenir au sujet, à ce discours. Il nous dit, un pays qui catégorise ses citoyens en fonction de leur appartenance religieuse, dites-moi pourquoi la mention de la rubrique religion sur le passeport des citoyens pakistanais. Alors, c'est peut-être pas une question, mais on la pose quand même. Pourquoi, Monsieur Omar, y a-t-il la mention Qadiani dans le passeport pakistanais? C'est là qu'on voit que les pays musulmans et le Pakistan, c'est un prototype, on va dire, c'est l'archétype hein, de l'instrumentalisation de la religion. Oui. Il faut savoir qu'en 1974, avant que l'Ahmadiyya soit soi-disant officiellement proclamé en dehors de l'islam, le Bhutto, il avait dit voilà, on va régler un problème de 99 ans, un problème que l'islam a depuis 99 ans. On va enlever un cancer. Et donc un homme politique qui n'a aucune formation théologique et qui ne connaît rien de la religion en vérité, et qui s'est immiscé dans des questions d'ordre théologique. D'accord ? Et ça a eu pour conséquence de mettre dans la constitution pakistanaise des lois pour faire d'une communauté qui était depuis plusieurs générations, plusieurs décennies considérée comme musulmane, en faire une minorité non musulmane. Vous imaginez comment c'est tordu? Et là on voit, il n'y avait aucun fondement théologique, aucune assise solide pour faire cela. Si ce n'est que la politique. Et pour aller et c'est à partir du moment où elle a été considérée comme une minorité, il a été intégré dans le passeport pakistanais que ce ne sont pas des musulmans, ce sont des Qadianis. Et à partir de là, ils ont interdit l'accès à la Mecque aux musulmans Ahmadis du Pakistan. Donc, on voit comment il y a eu le glissement de la sphère religieuse vers le politique dans l'exemple de l'Ahmadiyya. Et cette instrumentalisation de la politique pour marginaliser une fraction dans des buts électoralistes, c'est pas le propre seulement du Pakistan.
c'est propre aussi dans d'autres pays avec d'autres communautés. Donc ça, c'est un spécimen qui nous montre, qui montre à quel point l'islam peut être instrumentalisé. Et malheureusement, ce sont ces gens qui instrumentalisent la religion, elle ne répétera jamais assez, qui sont ceux qui se font les porte-étendards de cette religion. Sont ceux à qui on donne une tribune, sont ceux à qui on donne du crédit lorsqu'ils font des choses atroces au nom de la religion. Et d'ailleurs, pour rappeler à ces personnes, cette mention dans le passeport ne permet pas aux Ahmadis du Pakistan d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Voilà, ça aussi il faut le rappeler, parce qu'on a une allégation, il y a des gens qui nous disent les Ahmadis ne font pas le pèlerinage à la Mecque. Mais non, c'est une partie des Ahmadis du Pakistan qui ne peuvent pas le faire parce qu'on les contraint à ne pas le faire, sinon ils seront prisonniers. Et ça, c'est une très grande différence, évidemment. Monsieur Omar Ahmed Sahib, le discours de Macron, moi je l'ai écouté. Personnellement, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas apprécié, mais je n'ai pas trouvé qu'il était totalement mauvais. Est-ce que j'étais naïf? Parce que regardez, il a aussi accepté, Macron, que le problème vient aussi de l'État. Quand il parle, par exemple, de la ghettoisation. Voilà, exactement. Est-ce qu'il ne faut pas quand même accepter qu'il a quand même raison sur ce fait-là? Il a accepté lui-même que le problème venait aussi de l'État. Oui, en vérité, sur le fond, s'il y a on va pas dire qu'il est parfait le discours. Mais maintenant, un musulman, il doit toujours faire son auto-analyse. Ouais. Et avant de regarder chez l'autre, il doit voir quels ont été les problèmes dont lui-même a été générateur. Ouais. Et à partir de là, comme dit le Saint-Coran, Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que ce peuple ne se change lui-même. Et la manière dont sont traités les musulmans, l'image que reflète le musulman à travers le monde, elle est pas reluisante. Et si aujourd'hui il inspire la méfiance, même parfois donc une certaine défiance, c'est parce que d'une certaine manière aussi, là on prend l'exemple du Pakistan, on va prendre dans beaucoup de pays musulmans, on verra qu'il y a eu une grande instrumentalisation au point où justement les gens finissent par croire que l'islam et la politique c'est la même chose. Donc dans ce sens-là, à partir du moment où vous avez cette vision déformée de la réalité, on peut pas tellement lui en vouloir d'agir de cette manière-là, même si sur certains aspects on peut objecter à une certaine injustice dans le traitement de cette religion qui en fait finalement eh bien n'est pas considérée comme une religion par beaucoup à cause de l'exemple qu'on donne certains. Après c'est notre rôle nous en tant que musulmans d'essayer d'inverser la tendance et d'entrer en contact avec les pouvoirs publics en essayant de leur expliquer qu'il fallait pas faire de généralité et que en faisant cela, en généralisant, ils risquaient faire preuve peut-être d'une certaine forme d'injustice vis-à-vis d'une grande majorité de personnes très pacifiques et attachées aux valeurs républicaines. Alors, on a un problème de son. Je demandais aux régies de trouver la solution. Je ne sais pas où est le problème. Peut-être qu'on ne m'entend pas assez. Peut-être que c'est derrière. Je ne sais pas du tout. En tout cas, on nous dit que les deux sons, celui de l'intervenant et du présentateur, ne sont pas bons. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez pu entendre, en tout cas, parce que c'était très important ce qui a été dit ici. On a une question, monsieur Omar, d'une personne qui s'appelle Béa Abd, qui nous dit en n'agissant pas en tant que musulman pour manifester contre la loi de M. Macron au sujet du séparatisme islamique, le danger en France ne serait-ce pas de faire des musulmans de France des Ouïghours? Ouais, déjà, la situation des Ouïghours, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Il y en a qui disent qu'ils sont dans des camps de concentration, il y en a qui disent des camps de travail. Donc, je ne vais pas me prononcer par rapport à ça. En tous les cas, ce que véhiculent les médias, c'est de dire qu'ils sont ostracisés, qu'ils sont traités de manière très injuste, qu'on les prive de leurs droits. On est loin d'être arrivé à ce niveau-là. En France, on vit bien. Je veux dire honnêtement, la France, c'est un pays où on vit bien. Ouais. La République nous donne des droits. On
fait partie de la nation. Il n'y a pas à dire. Faut peut-être arrêter ce discours victimaire. Ouais, faut peut-être arrêter ce discours victimaire. On l'a vu aussi d'ailleurs que même quand des gens comme Zemmour ont commencé qui font des amalgames, font des généralisations, eh bien ils sont condamnés. Il a été condamné pour le discours raciste qu'il avait fait en septembre 2019. Là, il a encore fait une sortie qui a fait une levée de bouclier, même au niveau du côté du monde médiatique, mais aussi au niveau des politiques, où il va être certainement encore sanctionné. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Donc il avait dit que tous les étrangers étaient des voleurs, des violeurs, des assassins, juste après ce qui s'était passé par rapport aux Pakistanais justement en question. Et le fait qu'il y ait eu une levée de bouclier et qu'il ait été poursuivi pour ça montre bien que quand même on essaye quand même si c'est pas souvent le cas, mais on essaye quand même parfois de pas faire l'amalgame, et on sait en France condamner le racisme quand il y en a. Après, c'est notre rôle à nous, c'est de continuer à véhiculer le véritable message de l'islam, interpeller les pouvoirs publics quand on pense qu'on est traité injustement. C'est notre droit, c'est notre devoir de conseiller, d'être force de proposition, d'échanger. Mais quand on fait ça, Monsieur Omar, on nous dit vous faites de l'islam politique. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, on a l'impression, enfin, je veux pas défendre évidemment la position de certains, mais si on fait ça, on nous dit souvent que c'est de l'islam politique. Il y a un intérêt politique derrière qui est basé sur un fondement religieux qui est l'islam. Non, du tout, parce que déjà, l'islam n'est pas homogène, comme toutes les religions d'ailleurs. Il n'y a pas, et là je prends particulièrement l'islam parce que je connais l'islam n'est pas homogène. Il n'y a pas de fantasme comme une religion avec des gens complètement unis qui pensent de la même manière avec un projet. Non, la réalité, la réalité n'est pas celle-là. La réalité est que la grande majorité des musulmans sont des musulmans culturellement plus que cultuellement. Qui sont nés, qui ont grandi en France et qui sont imprégnés de cette origine étrangère, mais aussi étrangère au niveau religieux, qui est une richesse plus qu'une gêne, au contraire. Et on le voit, par exemple, dans la lettre ouverte qui a été faite par les 100 musulmans pour justement dire stop à la stigmatisation par rapport qu'ils ressentent et qu'on ressent forcément. Quand il n'y a pas une seule semaine où on parle pas du voile, il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas une polémique autour de l'islam. Et ces personnes, quand ils ont écrit ce texte-là, c'était des gens de la société civile, des psychologues, des ingénieurs, des journalistes, des enseignants, des personnes parfaitement intégrées au tissu social et économique du pays et qui écrivent simplement pour dire leur ras-le-bol et leur dire non, on fait partie de la République, on est inclus dans la République, on ne veut pas faire scission. L'islam politique, on ne connaît pas l'islam politique. S'il y en a, ce sont des groupuscules qui ont un projet qui est le leur, mais nous on ne se reconnaît pas d'eux. Si ces gens-là commettent des actes contraires aux intérêts de la nation, c'est contraire à nos intérêts parce que nous faisons partie de la nation. C'est ça qu'il faut entendre. Il faut arrêter de dire qu'une femme voilée, c'est un porte-étendard de l'islam politique. Ces femmes, la écrasante majorité des femmes voilées, elles le font par un souci religieux, spirituel, moral. C'est un symbole de leur attachement à des valeurs religieuses. Ça, il faut l'entendre. Ça, il faut que les gens l'acceptent. Alors que malheureusement, c'est pas le cas. Ce qui est véhiculé dans les médias, même quand les politiques viennent sur un plateau de télévision, c'est toujours de dire que ces symboles-là, sont des symboles de l'islam politique. Oui, mais Monsieur Omar, quand on a l'impression que les gens ne veulent pas l'entendre volontairement, parce que c'est le cas aujourd'hui de le dire, il y a des gens, moi j'ai aucun jugement à donner, il y a des personnes qui nous disent qu'on a l'impression que c'est volontaire, qu'ils ne veulent pas l'entendre, même s'ils le savent, il y a une très grande majorité de personnes qui le savent, mais qui volontairement ne l'acceptent pas dans les médias, que ce soit dans les médias ou dans la politique. Que faire par rapport à ces gens-là? C'est persévérance, on me dit patience et istiqama. Comment dire ça? Il y a une expression française qui est très belle et qui correspond vraiment à la question que vous avez posée. C'est patience et longueur de temps font plus que force et que rage. Ça veut dire qu'il faut continuer, il faut persévérer. Et c'est dans l'intérêt de la nation. La France, c'est un cadeau. La République, c'est un espace privilégié. On est privilégié de vivre ici. Parce que c'est un pays libre, où on a des droits.
et ces citoyens de dire qu'on n'est pas d'accord avec certaines mesures qui sont faites à notre rencontre. C'est pas de la rébellion. C'est seulement de le dire, de l'écrire, d'expliquer qu'on se sent stigmatisé. C'est pas mauvais de le dire. C'est pour sensibiliser, pour attirer l'attention vers ce problème-là. Dire, oh, c'est liberté, égalité, fraternité pour tout le monde. On vous le rappelle. On n'est pas contre vous. On est avec vous. On est chez vous. On est chez nous. Et ceux qui soi-disant, prennent en otage notre religion pour commettre des actes affreux, ou pour faire scission avec la République, ou pour aller contre nos intérêts, ces gens-là, ce ne sont pas nos coreligionnaires. Ces gens-là ne sont pas nos compatriotes. Ce sont des marginaux. Et ils doivent être traités comme tels. Et avec vous, nous disons qu'ils doivent être traités comme des marginaux. Mais nous ne faisons pas partie de la marge. Nous faisons partie de la majorité. Nous sommes de ce pays. Nous sommes français et musulmans. Et il n'y a pas de conflit entre les lois de la République et les lois de l'islam. En espérant que M. Macron a entendu ce message de M. Omar Ahmed Saheb qui était fort, qui était très fort et qui était, espérons-le, utile et adapté à ce qui se passe en ce moment en France. Monsieur Omar, ça, alors évidemment c'est pour les personnes, c'est pour les élites politiques. Quel message vous donnerez à nos jeunes générations de musulmans qui grandissent, qui viennent, le futur, ceux qui grandissent dans ces bidonvilles, dans ces quartiers populaires, qu'est-ce que vous leur diriez? Comment faire? Déjà, quelle est la solution par rapport à ces gens-là? Comment les éduquer? Comment leur faire comprendre qu'ils font partie de la nation? Et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour faire en sorte que les gens nous acceptent comme étant des personnes de la nation? Leur dire que c'est un acte d'adoration que d'obéir aux lois du pays et d'être force de proposition à la cité, à la ville dans laquelle il vit. Participer complètement au jeu démocratique. Ne pas s'extraire, ne pas se marginaliser. Répondre au mal par le bien. C'est l'enseignement islamique. Même si aujourd'hui des personnes veulent vous stigmatiser, même si des personnes veulent vous marginaliser, ne l'acceptez pas. Ça, c'est le fort. C'est un enseignement de Saint Islam qui dit le fort est celui qui maîtrise sa colère, non pas celui qui va terrasser son ennemi. Et il y a aussi, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Il y a aussi un rôle que jouent les parents. Les parents ont quand même un rôle à jouer. On sait que dans certaines maisons, l'éducation est plus centrée sur la culture dont les parents sont l'origine que sur la France. On ne donne pas assez d'attention. C'est vrai, c'est un problème ça, on peut l'accepter. La culture, vous savez, elle fait partie de l'individu. D'accord. Et l'éducation, elle doit tendre à faire comprendre que sa culture d'origine est une richesse qui peut apporter ou vivre ensemble. Et elle ne doit pas être excluante. Et le musulman, j'ai envie de lui dire, et moi c'est comme ça que j'ai été éduqué de toutes les manières, c'est que l'islam, il n'est en rien un frein à ton évolution, à ta croissance, à ton épanouissement dans la société. Bien au contraire. L'islam, c'est l'intérieur. La société, c'est l'extérieur. Et l'islam tend à te renforcer, à te rendre plus fort. Et en étant plus fort, individuellement, tu seras fort pour la collectivité. Il serait peut-être aussi temps, Monsieur Omar, d'accepter l'imam Mahdi. C'est sûr, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait ces émissions aussi. Ça veut dire que maintenant, il y a aussi une autre chose, ça c'est très important de le dire, parce que c'est aussi l'une des conséquences de ne pas avoir accepté, de ne pas avoir reconnu l'imam du temps. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, à la fin du 19e siècle, il était le seul à défendre un djihad pacifique. Il a condamné la guerre au nom de la religion. Alors que les pays musulmans étaient sous domination britannique ou française, il était le seul parmi les musulmans à dire non, à partir du moment où il y a un ordre établi, il ne doit pas y avoir d'action violente pour obtenir le pouvoir. Mais est-ce que malgré tout, la Jamaat, elle a enseigné la résignation, elle a enseigné à ne pas rechercher la liberté, l'indépendance? Non, bien au contraire. Sous le deuxième calife, Hazrat Muslim Maoud radiyallahu ta'ala anhu, et au travers de Chaudhry Zafrullah Khan Sahib radiyallahu ta'ala anhu, qui était le président de la Haute Cour de justice de l'OAE, qui était le président de l'ONU,
de grandes actions ont été faites qui ont contribué justement à la libération des peuples et des nations dans la dignité. Donc revendiquer ses droits, faire valoir ses droits, c'est un principe islamique, mais en respectant les lois établies. De même qu'à l'époque où les pays étaient colonisés et se sont décolonisés par le jeu démocratique, de même, ceux qui vivent dans ces nations européennes, dans ces nations occidentales dans lesquelles ils sont nés, dans lesquelles ils grandissent, ils doivent jouer, ils doivent participer au jeu démocratique pour faire avancer les choses, pour changer l'image qu'ont les gens d'eux-mêmes. Et l'Ahmadiyya, par l'exemple, le démontre. Parce que l'Ahmadiyya produit des citoyens modèles, des exemples de réussite, qui sont les fruits de ces sociétés-là. Et s'ils ont réussi, c'est parce que l'islam, elle a été un moteur pour eux. L'islam, elle a été la cause, la raison qui a permis justement à ces gens de se développer, de s'épanouir et de réussir dans leur vie professionnelle. Et c'est ça le message le message de l'Ahmadiyya, le message du véritable islam. Effectivement, on a des gens aussi, Monsieur Omar, et ça c'est très important de le dire, des gens qui, quand ils voient ce genre de stigmatisation, comme vous le dites si bien, on développe une certaine haine contre l'État, contre la France. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire à eux? Le saint prophète Mohammed, lorsque Abu Zar el-Ghafari lui a posé une question similaire, et Abu Zar, il lui a dit, dans ces cas-là, si la personne est injuste avec moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre les armes et revendiquer mes droits violemment? Il a dit non. Il a dit, tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir, mais ça ne veut pas dire la résignation. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire la passivité. Non. Patience et longueur de temps font plus que force et courage. Si vous vous sentez lésé, le plus grand des djihad, c'est de dire à un tyran inique ces 4 vérités. Mais, comme le Saint-Coran nous l'enseigne, à travers l'exemple de Moussa, lorsqu'il va voir Pharaon, et qu'il va le voir et qu'il lui dit, va le voir, et exhorte-le en parlant avec la langue douce, en étant doux. Et continuer à l'aimer. Et continuer à l'aimer, tout à fait. C'est pour ça que l'islam enseigne. Et réponds au mal par le bien, et tu verras que celui entre lequel et toi il y a de l'inimitié deviendra comme si c'était un ami sincère. Notre action aujourd'hui, dans l'analyse, et dans cet essai d'analyse critique, même si on n'est pas des experts, mais dans le ressenti en tant que musulman qu'on a de ce discours qui a été fait, il n'est pas dans un esprit de rébellion. Il est justement dans un esprit de compassion, dans un esprit de solidarité, dans un esprit de bienveillance. Nous faisons partie de la nation. En tant que citoyens à part entière de ce pays, nous émettons un avis qui, espère, sera entendu. Et nous avons l'espoir de cela. Pour pouvoir quoi? Préserver ce beau vivre ensemble. Cette belle harmonie que ce territoire, que la France nous a donné et nous donne. Pour le préserver, pour le protéger. Pour faire en sorte justement qu'il n'y a pas, pour limiter cette polarisation qui est en train de se créer malheureusement dans notre société. C'est dans cet esprit-là. Il faut prier aussi, c'est la première des choses. Il faut prier pour notre nation. Parce que nous sommes la nation, nous faisons partie de la nation. Et dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Quand il y a des bonnes choses, il faut le dire. Quand il y a des mauvaises choses, avec sagesse, avec amour, avec bienveillance, il faut aussi le dire. Jazakallah ahsan al-jaza, Monsieur Omar Ahmed Saheb. On espère vraiment que cette émission a été utile pour les personnes qui nous regardaient. Alors, il y a évidemment beaucoup de personnes qui parlaient de ce discours, beaucoup de positions par rapport à ce discours. On a essayé de donner un avis en étant bien évidemment, je dirais, nuancé par rapport à certaines choses, parce qu'évidemment, il faut accepter non seulement ce qui est bon, mais aussi pointer du doigt ce qui est mauvais et le critiquer aussi quand il faut le critiquer. On a essayé de le faire. Évidemment. Effectivement, excusez-moi. Merci beaucoup, Monsieur Omar Ahmed Saheb. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur mtafrançais@mta.tv. N'oubliez pas de partager la vidéo après le live aussi, parce que la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube MTA Français. N'oubliez pas non plus de regarder les autres émissions qui sont sur la chaîne MTA Français. N'oubliez pas de en faire la promotion si vous aimez la chaîne. D'ici, Inch'Allah,
à dimanche prochain, Monsieur Omar Ahmed Saheb. Oui, je vous en avais parlé en aparté. Bien sûr. Faire une annonce interne. Allez-y, bien évidemment. Oui, je voulais profiter de l'occasion justement de cette émission et de la permission qui m'a été donnée par vous, Mourabi Saheb, pour inviter tous les membres du PAMA en particulier, et bon, les autres aussi peuvent venir, bien évidemment, au deuxième séminaire Rishtanata, donc des affaires matrimoniales, qui aura lieu le 9 octobre à 22 h dans la soirée, donc via Zoom. Donc vous êtes tous chaleureusement invités. Ce sera un séminaire qui essaiera d'expliquer comment fonctionne le système des affaires matrimoniales dans la communauté, et en particulier dans l'organisation subsidiaire qui est le PAMA, qui, je vous rappelle, est l'organisation panafricaine de l'association musulmane Ahmadiyya ici en France, mais qui est aussi une organisation internationale. Voilà. Jazakallah, merci beaucoup. On espère que ce message est passé. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont regardés. N'hésitez pas encore une fois à partager l'émission. Merci beaucoup à Sajid Moussoun Saheb qui nous a rejoint du Canada, 21 ans, incroyablement talentueux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve Inch'Allah dimanche prochain à la même heure. D'ici à dimanche, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.